Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de 7-8 le débat. Ce soir, nous parlerons de laïcité. Nous avons choisi ce thème suite à une polémique qui revenait régulièrement à cette même époque de l'année. Les crèches de Noël ont-elles leur place dans les bâtiments républicains? Face aux décisions contradictoires rendues par plusieurs tribunaux administratifs, le Conseil d'État a été saisi et a dû trancher. Il autorise l'installation des crèches à certaines conditions. Est-ce un tournant dans l'interprétation de notre laïcité à la française? Avec nous pour en débattre ce soir, Juliette Snitter, vous êtes conseillère municipale Europe Écologie Les Verts à Guyancourt, également conseillère fédérale du parti. Olivier Delafère, vous êtes conseiller départemental Les Républicains des Yvelines et conseiller municipal de Versailles. Bonsoir à tous les deux. Juliette Snitter, je me tourne d'abord vers vous. Une crèche de Noël dans une mairie, ça vous dérange ? Écoutez, déjà, je vous remercie d'avoir organisé ce débat sur des sujets qui sont particulièrement intéressants. Première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la laïcité républicaine? Alors la laïcité républicaine à la française, c'est la laïcité de la liberté individuelle, c'est la laïcité du vivre ensemble, et c'est une laïcité qui se veut d'apaisement. C'est la liberté pour chacune et chacun de croire ou de ne pas croire en une religion et d'exercer librement son culte. Et une crèche de Noël, alors, dans un bâtiment républicain, va à l'encontre de ces objectifs ? Et effectivement, ce que rappelle le Conseil d'État dans son avis, c'est que l'installation d'une crèche de Noël à caractère religieux dans un bâtiment public est interdite. Alors là où il sème un petit peu la confusion, c'est qu'il continue en disant que éventuellement, on pourrait en installer à condition qu'elle soit culturelle ou artistique ou festive. Mais alors là, la question... En effet, difficile de dissocier les décorations de Noël, le sapin de Noël, la crèche, ça fait partie d'une tradition. Mais oui, mais dans ce cas-là, on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une crèche de Noël festive ou artistique? C'est une crèche de Noël dans laquelle il n'y a aucun symbole religieux, sans le petit Jésus, sans Marie, donc avec des villageois, un âne, un bœuf, je ne sais pas, des santons, mais sans symbole religieux. C'est ça la question que je me pose. Olivier Delafère, vous, cette interprétation un peu libérale de la laïcité, qu'en pensez-vous ? Moi, très sincèrement, j'ai envie de dire aujourd'hui, la liberté de pouvoir maintenir nos traditions aussi dans l'ensemble des établissements français et publics ne me choque pas, au sens où la laïcité, ce n'est pas l'abstraction de toutes les religions. On peut se rappeler quand même que la France a une culture, a ses racines chrétiennes. Et donc pourquoi oublier notre passé pour, j'ai envie de dire, retirer de tous les établissements publics notre passé, notre histoire? J'ai envie de dire, c'est un peu dommage. Donc aujourd'hui, après, on peut laisser la liberté à chacun de le faire ou de ne pas le faire. On peut permettre j'ai envie de dire, à toutes les communes de choisir. En l'occurrence, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé non plus de tout devoir supprimer aujourd'hui sous prétexte de la laïcité, qui n'est pour moi pas l'abstraction des religions. Alors, et encore moins la religion chrétienne. Ce que soulèvent certains, c'est qu'on doit avoir un sentiment de neutralité en entrant dans le hall de ces bâtiments. Oui, mais pourquoi on doit avoir la neutralité aujourd'hui en France? Pourquoi on en arrive à une laïcité aussi importante aujourd'hui en France? Revenons un petit peu en arrière. Je pense aujourd'hui aussi, on a peut-être vu aussi monter des religions à côté qui ont pris beaucoup de place. Et effectivement, ça peut choquer certains. Et on voudrait aujourd'hui interdire ça, et au détriment des religions qui jusqu'à présent faisaient pas de bruit, continuaient d'avancer. Je stigmatise pas, mais effectivement, on a vu le radicalisme islamique monter depuis des années. Et je pense qu'aujourd'hui, sous prétexte de voir aussi ce radicalisme monter, on veut interdire aux autres religions d'exister. Moi, je suis très choqué, effectivement, quand on dit aujourd'hui à ma fille de ne pas mettre de médaille à l'école, mais à côté de ça, de voir une maman avec un foulard islamique rentrer dans l'école. Donc, alors, il y a eu des lois sur justement le voile et cette loi de 2011 qui interdit effectivement de dissimuler le visage. Donc, ça existe. Finalement, il était peut-être un peu juste aussi que ça fasse écho sur d'autres religions. Oui, mais jusqu'à présent, j'ai envie de dire, toutes les religions, elles se sont organisées, elles ont d'abord toujours existé en France. On est issu d'une religion chrétienne, et effectivement, on n'a pas non plus, à se cacher de tout. Pourquoi supprimer nos crèches alors que quand vous voyez tous ces enfants qui débarquent dans les mairies, regarder les crèches, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Pourquoi, j'ai envie de dire, devoir supprimer nos fêtes de Noël dans ces cas-là? La fête de Noël, c'est avant tout une fête
fêtes religieuses. Dans ces cas-là, on pourrait aussi aller plus loin et retirer aussi ces fêtes de Ce qui est Noël. un peu difficile, Julia Snitter, c'est de différencier le culturel du cultuel et de ne pas ôter l'aspect festif et féerique de ces moments. Mais vous savez, la laïcité, c'est pas une opinion ou une croyance. La laïcité, c'est un principe d'organisation de notre société. C'est-à-dire que l'Église est séparée de l'État par la loi de 1905. Donc, cette loi de 1905, elle fait en sorte que toutes les religions soient mises à égale distance. Il n'y a pas une religion qui prime sur l'autre, même si la tradition chrétienne est plus ancienne que d'autres. Et encore, je ne sais pas, nos ancêtres les Gaulois n'étaient pas catholiques ou chrétiens. Elle est plus ancienne en France, en tout cas. La France est quand même un pays multiculturel qui s'est construit au fur et à mesure de vagues d'immigration, d'un peu de part et d'autre, et la chrétienté est là depuis longtemps, mais il n'y a pas qu'elle. Et reconnaître qu'une tradition confessionnelle, donc telle que les crèches de Noël, puisse venir dans les mairies, puisse venir dans nos espaces qui sont censés être neutres, des espaces où tout le monde a le droit d'être bien, tout le monde, que ce soit des musulmans, des juifs, des athées, des agnostiques, n'importe qui, doit se sentir à l'aise. Donc, c'est intéressant, vous introduisez une notion de confort finalement psychologique pour des gens qui auraient des confessions différentes. Oui, c'est le principe de notre République, hein, la laïcité à la française, c'est-à-dire veut dire tout simplement qu'il n'y a aucun souci pour pratiquer une religion. On ne va pas, comme je l'ai entendu à droite et à gauche, raser les églises ou les mosquées, hein, c'est pas du tout ça la question. Quelqu'un qui va avoir une crèche de Noël, il l'installe chez lui, il peut se faire une crèche magnifique, ou alors dans une église financée par les fonds de l'église, puisque les installations religieuses ne doivent pas être, toute religion ne doit pas être financée par l'État. Et donc voilà, il n'y a aucun problème. Je suis complètement d'accord avec vous pour dire que la religion doit être séparée de tous les problèmes politiques, enfin de toute la vie politique française. Là-dessus, on est complètement d'accord. En revanche, pourquoi on devrait sacrifier, entre guillemets, toute notre histoire, tout notre patrimoine, toute notre culture, parce qu'aujourd'hui, sous prétexte de la laïcité, on ne devrait plus voir de crèches, alors que vous allez en Provence, vous avez des crèches partout. C'est culturel en Provence, la crèche dans toutes les maisons, dans toutes les mairies, dans toutes les communes. Vous voyez une crèche parce que vous avez le Santon de Provence, le Santon de Provence qu'on vend partout, qui est aussi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de magique, les crèches de Provence, l'histoire qui était racontée aussi avec tous ces paroliers de Provence. Pourquoi on devrait sacrifier notre culture pour la laïcité? Voilà, moi ça me choque un petit peu parce que j'ai envie de dire aujourd'hui, on a une histoire, on ne doit pas avoir honte de notre histoire. On regarde aujourd'hui, vous regardez ne serait-ce que Versailles, regardez à Versailles, le monde entier vient et le monde, vient visiter le château de Versailles. C'est notre histoire, c'est quelque chose de fort. Pas un emblème religieux. C'est pas un emblème religieux, mais à côté de ça, ça veut dire c'est notre culture et on va pas sacrifier notre culture, tout ce qui est beau, tout ce qui attire les gens. Moi, mettez-vous devant une crèche et regardez les gens passer devant une crèche, vous allez voir tous ces enfants, la joie des enfants, c'est quelque chose de fantastique aussi. Et pourquoi Olivier on devrait sacrifier ça? Est-ce que justement cette laïcité, un peu de surveillance, comme certains l'appellent, est-ce que c'est pas aussi le moyen de garantir la laïcité, c'est-à-dire de garantir que sous tous ces aspects, les principes fondamentaux seront respectés? Je crois que si on veut garantir la laïcité, c'est faire en sorte que chacun puisse, entre guillemets, avoir son culte comme il le souhaite et pouvoir faire ses fêtes, les fêtes religieuses musulmanes, juives et chrétiennes. Oui, je crois que ça c'est quelque chose. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? J'ai envie de dire aujourd'hui, regardez toutes les fêtes qui sont faites dans les villages, les fêtes des vignerons, c'est toujours avec un saint, les fêtes regardez même toutes les grandes fêtes, que ce soit Pâques, la Toussaint, ce sont toujours des grands moments, en plus qui sont des moments festifs pour la plupart du temps, des moments où on se retrouve en famille. Et pourquoi on devrait supprimer toute cette vision, toute cette belle, tout ce rêve qu'on offre aussi. Mais en fait, on ne veut pas du tout le supprimer. C'est pas du tout ça la question. Mais si, parce que j'ai envie de dire, quand vous avez ça dans la rue, quand vous avez ça dans une mairie, quand vous avez ça dans un établissement, dans une ville, je trouve que la question, c'est l'espace public. C'est l'espace public. Mais en fait, c'est ça. De quoi on parle quand on parle d'espace public? C'est pas que la mairie, j'ai envie de dire, après, on supprime le sapin, on supprime les décorations de Noël. Le sapin est un rite païen repris par les catholiques, mais le sapin oui, mais j'ai envie de dire, c'est ce qui imprime vous savez, Noël. En matière d'égalité des religions, il y a deux chemins possibles. Soit on veille à ne privilégier aucune religion, soit toutes les favoriser. C'est-à-dire qu'on les favorise toutes,
Il ne s'agit on pas de les accepte. favoriser, il ne s'agit de pas oublier notre histoire. Voilà. Oui, mais il n'y en a pas une qui prime sur les autres. Ah bah Alors si. à partir du moment, non, à partir du moment où on installe une crèche dans une mairie, donc dans un lieu public, un lieu qui est censé être neutre, sanctuarisé, on aura envie, les autres religions auront envie d'y installer aussi quelque chose au moment de leur fête Oui, mais respective. enfin, je veux dire, quand on met une crèche dans une mairie, c'est aussi quelque chose de traditionnel. La tradition, j'ai envie de dire, ça se perpétue. Nos fêtes de village, ça se perpétue. Toutes nos fêtes religieuses tout au long de l'année, c'est des choses qu'on perpétue toute l'année. Mais c'est vos fêtes religieuses, mais oui, il y a mais toute c'est nos une fêtes, mais partie de la c'est la population qui France, a... c'est Mais les vous fêtes, savez c'est les que- fêtes françaises. Vous avez un calendrier avec les fêtes françaises, vous avez les vacances de Noël, les vacances de Pâques, les vacances de la Toussaint. Non, c'est les vacances de... Eh ben oui, les vacances de Noël, les vacances du printemps, voilà, ça a c'est changé. justement bien dommage d'oublier ça, parce qu'on oublie aussi que derrière, j'ai envie de dire, il y a tout le côté festif, il y a le côté rassemblement en famille, il y a tout ce lien social qu'on Mais crée ça, aussi par avec contre, ces il faut fêtes, le garder. qu'on crée avec ces fêtes. Ah bah oui, mais j'ai envie de dire, quand vous faites des fêtes de village qui sont souvent religieuses, parce que vous avez souvent, ça commence par une messe, que ce soit dans les communes, à ce moment-là, il faudrait interdire tout ça. J'ai envie de dire pourquoi. La France est un pays les plus athées au monde. 60% des Français ne reconnaissent pas de religion ou se reconnaissent comme athées. Mais 100% Parmi des les Français fêtent 40% restants, il y a les catholiques, les juifs, les musulmans, il y a toutes les autres confessions. 100% des Français fêtent Donc, Noël. Ah non. Ah Oh, non. ils vont... Alors, Ah, mais moi- pour ouvrir un tout petit peu le débat, on sent quand même que si le Conseil d'État a dû trancher, il y a une espèce de crispation quand même autour de cette thématique-là. Des tribunaux administratifs n'étaient pas d'accord. Dans un cas, c'est une association laïque qui a donc voulu avoir un recours judiciaire. Dans l'autre, c'est le préfet. Qu'est-ce que ça veut dire de l'état d'esprit contemporain, selon vous, Juliette Snitter ? Que malheureusement la laïcité est grignotée de plus en plus. Elle est attaquée. On l'a vu d'ailleurs encore aujourd'hui avec Monseigneur Pontier qui a écrit au président de la République pour insister sur un texte législatif, pour demander au président que le texte n'aboutisse pas. C'est inadmissible. C'est vraiment, on attaque la laïcité, mais de plein fouet. Donc il faut pas laisser faire ça. Une religion n'a pas à se mêler du législatif d'un pays. Et pour en revenir aux crèches de Noël, le Conseil d'État est très clair. Il dit, d'ailleurs, je l'ai sous la main. Oui, alors, comme il nous reste peu de temps, on va se passer de la lecture de voilà. la Donc, le Conseil d'État dit qu'on ne peut pas installer une crèche de Noël à caractère religieux dans un bâtiment public, donc mairie, conseil régional, conseil départemental. Donc dans ce cas-là, moi je veux bien que ce soit culturel et une tradition, mais dans ce cas-là, on retire on met un Père Noël à la place de Jésus, on met des petits enfants qui jouent, mais on retire toute connotation religieuse. Et là, ça deviendra quelque chose de traditionnel pour tous les Français, quelle que soit leur confession. Merci Juliette Snitter. Olivier de la Fère, allez-y, concluez. Pourquoi devrions-nous avoir honte de notre religion, de notre passé, qui est à caractère chrétien? Enfin, je veux dire, ça fait partie de notre histoire. On ne doit pas avoir honte. On a eu des crèches depuis des milliers d'années en France. Pourquoi on devrait faire abstraction de notre passé? Moi, j'ai pas honte de mon passé. J'ai pas honte de mes parents, j'ai pas honte de mes aînés, et j'ai pas honte de mon passé. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui d'entendre des politiques qui veulent justement faire l'abstraction de tout ça. J'ai envie de dire, c'est notre fierté aujourd'hui, devant le monde entier, c'est notre fierté. C'est notre fierté. Non, mais la religion et tout ce qui a été fait par la religion catholique jusqu'à présent, c'est notre fierté. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre en fait de ce qui s'est fait aussi par les cathos. Et je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qui a été fait aujourd'hui par les chrétiens. Vous pouvez regarder aujourd'hui tous les hospices, tout ce qui a été fait par les chrétiens. C'est quelque chose de fantastique. Non, mais on n'a pas à avoir honte. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on n'a pas à avoir honte de ce qui a été fait par nos chrétiens. Et donc, on doit pouvoir aujourd'hui, j'ai envie de dire, parler de ce qui a été construit, ce qui a construit la France, ce qui a construit notre pays. Et l'histoire de notre pays. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette émission 7-8 le débat. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Merci à vous. Merci.